ça va? Bah ça va, écoute, un peu enrhumé parce que toi t'as pas l'air d'être en France, mais ici Euh, il fait un peu frais. oui, non, bah, je sais pas, tu habites où Mais toi? là cette semaine j'étais en tournée du côté de Toulouse. Dans le Toulouse sud. et sinon semaine dernière j'étais du côté de Nantes D'accord. Bah, tu et bouges pas mal, j'habite à toi. Biarritz. Alors, toi, tu t'occupes de plusieurs marques, mais il y a une marque. En fait, la seconde, j'étais pas vraiment au courant. Mais la première, c'est Caritra. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Et C'est c'est une ça. marque exceptionnelle. C'est comme ça qu'on dit, non? Ou pas? Bah c'est Caritra en français, c'est Caritro en norvégien, c'est Et comme on veut. c'est comment en norvégien, Rodi? Caritro. Caritro. Ah, d'accord. Ok. Et alors, ça, c'est une marque exceptionnelle, Caritra, parce que j'y pensais encore ce matin. C'est une nana qui vient du ski, qui est multi-championne, championne olympique hein, en ski, quoi, en ski acrobatique, c'est comme ça qu'on dit? Du ski de boss, C'est du ski de boss, ouais. Et c'est c'est du ça. ski de boss. Et elle a lancé sa marque, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais qui était au départ une marque de sous-vêtements pour faire des activités en hiver, c'est ça? Ouais, du sous-vêtement thermique, ouais, c'est Ouais, ça. sous-vêtements thermiques, et qui a petit à petit évolué, enfin en tout cas qui s'est décliné avec d'autres gammes, et notamment dans le running, hein, c'est ce qui nous intéresse, et avec des trucs, enfin avec des vêtements que je trouve absolument fantastiques. Je trouve que, et je suis étonné si tu veux, et c'est à ça que je pensais encore ce matin, parce que c'est une marque quand même assez récente, et ces gammes running, c'est encore plus récent, enfin c'est récent, ça quoi, ça a moins de 10 ans de toute façon, Caritra. Non, ça vient de fêter ses 20 ans. Ah, d'accord, ça a fêté ses 20 ans. Ouais, mais Ouais. c'est en France depuis quand? C'est en France depuis 2006, Ah, quand quand même. même. Oui, mais alors Ouais. c'était dans le ski avant, non? Ou ça Oui, a oui, tout de oui. suite en France, c'était dans le running? Non. Donc, on a commencé à distribuer la marque en 2006. Donc, c'était mon père qui a lancé la boîte de distri à l'époque. Ah ouais, Et énorme, je savais pas ça. D'accord. ouais, Ok. ouais, on travaille en famille. C'est bien ça, ok. Ouais. Donc, mon père qui est norvégien, qui a toujours travaillé pour des marques norvégiennes. Il Dans bossait quelle langue? pour c'est lui qui a implanté Stokke en France. Si tu as des enfants, ça doit forcément te parler. J'ai pas d'enfant, j'ai deux chiens, j'ai pas. Non, t'as pas d'enfants. Non. Ouais, c'est une marque très connue de puériculture norvégienne. Et Ok. du coup, il a lancé la marque en 2006. Ouais. Et à la base, comme tu l'as dit, c'était vraiment du sous-vêtement thermique et des accessoires. Parce que Caritra, c'est une skieuse et que du coup, c'était vraiment c'était la première catégorie qui a été développée avec les accessoires. Parce que pour la petite histoire, Caritra, quand elle était entre deux championnats, elle, Mhm. euh, elle passait son temps à tricoter des bonnets, etc. Et au lieu Mhm. d'utiliser les bonnets de ses sponsors, elle prenait les siens et elle brodait juste l'écusson Oui, de la marque de ses sponsors oui, je me pour souviens de les cette histoire. représenter. Ouais, je me souviens de cette histoire, effectivement. Je crois que j'en avais parlé dans un des tout premiers papiers que j'avais fait, où elle fait comme tu dis, ouais, ouais, elle redesignait à sa manière un petit peu Voilà. ses affaires, ouais. Et en fait, D'accord. du coup, on a développé la marque dans les Alpes avec les sous-vêtements thermiques euh, à partir de 2006. Et en 2014-2015, ils nous ont ouvert la distribution à tout ce qui va être un peu plus training et donc running. Et c'est là que Caritra a pris de l'ampleur en France parce que du coup, bah, ça a pris toute une autre dimension. Parce qu'on a pu approcher les magasins de plaine et notamment les magasins de running spé. Salut toi. Ouais, excuse-moi, tu veux être dans la vidéo? C'est ça, mais tu portes pas de Caritra, toi, hein? Ah bah non. Hein. Euh, d'accord. Mais d'où lui vient son talent pour le design? Parce que c'est Nana, elle a toujours été. Est-ce qu'elle a fait des études un petit peu dans le design ou pas? Parce que, enfin, moi, je trouve, et c'est ce qui plaît, à mon avis, quand même. Hein. Bien sûr, les matières, tout ça, c'est important. Mais les looks des trucs Caritra, enfin, pardon, hein, moi, j'ai grandi, ma mère, elle me mettait du damar. Hein, tu vois? Hmm. Non, mais je Euh, reviens de loin. Hein. alors Caritra, c'est une nana avec une personnalité très forte. C'est une nana un peu Ouais, déjantée. Bon, c'est une skieuse acrobatique, hein, ouais, donc ouais. souvent ce genre de sport, il y a une personnalité un peu extravagante qui va avec. Hmm. Par contre, c'est surtout qu'elle est bien entourée. Caritra, c'est la porte-parole de la marque, mais c'est en aucun cas elle qui est responsable du design.
Et Et elle a un œil elle quand donne même, son non? avis. Voilà, elle donne son avis. Ouais, ouais. Elle dit ce qu'elle aime, ce dont elle a besoin, ce qu'elle voudrait qu'on développe, etc. Mais c'est pas elle qui drive le tout, quoi. Ouais, il y a des designers derrière. Mais comme tu Ouais, ouais, dis, il y a une grosse équipe de justement, design. elle doit avoir un œil artistique parce que si déjà, quand elle était plus jeune et quand elle était athlète, elle faisait des modifs sur ses fringues, tu penses bien qu'elle doit être quand même Ouais, avoir un œil sur le design et que ça doit lui ressembler, que ça doit être à ses goûts. Mais je trouve que enfin, c'est, c'est vraiment ce qui a. Enfin, encore une fois, hein, les matières, c'est une chose. Alors, en parlant des matières, moi, j'ai découvert un truc aussi grâce à Caritra. Et Caritra, c'est certainement pas la seule marque qui le fait, mais c'est la laine Mérinos. Je dis pas de bêtises, hein. Caritra ah, hein. Et ça, c'est un truc incroyable, la laine Mérinos. Parce que moi, quand tu me dis laine Mérinos, encore une fois, moi, ça me rappelle mon enfant. Je me dis, mais j'ai pas envie de mettre de la laine. ça euh, gratte. ça va me gratter. Enfin, tu vois, c'est pas sexy. Et en fait, la laine Mérinos, c'est pas ça du tout. C'est un truc C'est vachement pas bien. ça du tout le mérino. Ouais, non, non, c'est une matière qui est assez magique. Le mérino, bah, ça a plein de propriétés, hein. Mais déjà, c'est naturel, c'est biodégradable, c'est naturellement antibactérien. Donc ça veut pas dire qu'on va pas sentir mauvais, c'est pas un déodorant, hein. Hmm. Ça veut pas, ça veut pas dire qu'on va pas sentir mauvais si on fait du sport. Par Ouais, contre, le tissu, la matière, garde pas les odeurs. Donc on peut faire une journée de ski ou une heure de course à pied avec. Si on fait sécher et qu'on l'aère un petit peu, si on fait sécher son sous-vêtement thermique, son t-shirt, qu'on l'aère un petit peu, le lendemain, il sentira bien, bien, bien moins mauvais ouais. qu'un polyester dans lequel on a transpiré pendant quelques heures. Hmm. Et il y a. Disons que, Ouais, pardon, vas-y. disons qu'on remettra plus facilement son haut en mérino que son polyester qui pue. Ouais. Mais il y a un truc aussi avec la laine Mérinos, c'est que ça tient chaud, mais en Mais, même temps, mais ça mais tient chaud à partir du moment où on prend un grammage qui tient chaud. Si on prend un grammage léger, ça va être hyper ventilé, voilà, très c'est ça. light, et là, par contre, il y a quasiment aucun apport thermique sur des grammages. Donc, il y a trois types de grammage sur du sous-vêt en mérino. Enfin, nous, en tout cas, on utilise trois types de Mm. grammage. Mm. Le léger, c'est autour de 150 grammes. Et là, il y a très peu d'apport thermique. Nous, on appelle ça de la laine d'été. C'est Mhm. ce qu'on vend en t-shirt, en débardeur pour faire de la rando, de la course à pied. Mais c'est ça Euh, qui est un petit peu, qui est un petit peu, comment dire, qui interpelle. C'est parce que ça s'appelle de la laine. Et la laine, enfin, moi, je sais pas quel âge tu as, mais la laine, pour moi, c'est un truc d'hiver, lourd, pas très fun, quoi. Ouais, 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 mais après, ça a été un travail très fastidieux et compliqué d'éducation, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, donc, du coup, de nous, commerciaux, éduquer les clients et leur expliquer pourquoi le mérino l'été, c'est plus rafraîchissant qu'isolant. Ouais. Et après, bah, c'est au magasin, une fois convaincu, de convaincre les clients finaux. Et donc, il y a trois grammages, tu disais. Un léger, un Voilà. intermédiaire et un Un autre. léger, c'est autour de 150, un intermédiaire autour de 200 grammes et du coup du bien chaud autour de 240 grammes. C'est quoi les grammages que tu donnes là? C'est la quantité de. C'est le poids au mètre carré. C'est le poids au mètre carré. D'accord. Ok. Voilà, Ok. poids de D'accord. la matière au mètre carré. Et alors, Je, là, de quoi? je suis quasiment sûre. Ok. Et alors, c'est quoi les nouveautés là pour les. Là, on est dans la saison d'hiver, mais j'imagine que vous avez déjà les nouveautés de printemps-été là. Je me suis plutôt préparée pour l'hiver, mais Ah du ben coup, non, mais parle-moi d'hiver parce qu'on est en plein dedans hein, en même temps, hein. Donc, non, non. tu vois. Mais pour le, non, ça va être, enfin, ils ont fait un bel effort sur tout ce qui va être pantalon de randonnée, marche nordique, D'accord. etc. Ah Donc ouais, ok. plutôt sur la gamme outdoor. Et D'accord. après, on a toujours des sous-vêtements thermiques mérino, hybrides. Et souvent, les hybrides, ils changent un petit peu à chaque fois. Ils changent un petit peu la composition pour que ce soit toujours plus léger, toujours plus efficace et technique. D'accord. Où est-ce que c'est fabriqué, Caritra? C'est fabriqué en Europe C'est ou pas? fabriqué en Asie. Non, non, non. C'est fabriqué en Asie. D'accord. Non, Ok. non, il y a quelques produits qui commencent à être rapatriés un petit peu aux frontières de l'Europe, Ouais. donc en Turquie, etc. Mais ça va plutôt être les produits en coton. D'accord. D'accord. C'est Et alors, beaucoup. est-ce que tu sais si, à un niveau ou à un autre, la marque est investie. Oh, ma pauvre, ça va? À tes souhaits. Ouais, c'est bon.
Si la marque est investie, ah bah tu Oh vois, bah tiens. ah bah chacun son tour. Voilà. Si la marque est investie dans la protection de l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait attention que ces procédés de fabrication ne soient pas polluants, est-ce que ces matières, est-ce qu'elle utilise des matières recyclées ou pas? Est-ce que ça, c'est un angle que la marque travaille ou cherche à travailler ou va travailler peut-être plus, enfin davantage dans le futur? Alors, oui, en fait, on a tous les labels européens, donc Oecotex, bluesign, etc. Donc, tous les produits et textiles sont certifiés avec ces labels. Et déjà, les matières en tant que telles, le mérino, c'est une matière qui est écologique Ouais. parce que bah, c'est une matière naturelle et qui est biodégradable, c'est pas du plastoc. Mhm. On utilise aussi beaucoup de fibres naturelles de bois, du lyocell sur les t-shirts et les premières couches, de Ok, plus en plus. ok. Et oui, le polyester est en grande partie recyclé. C'est juste qu'avant, on ne mettait pas que c'était du polyester recyclé, Hmm. mais maintenant, on l'indique parce que bah, Ben, c'est tout, important. Ben oui. c'est important, mais je pense qu'il y a beaucoup de polyester qui était recyclé. C'est juste que maintenant, on l'indique. Ben oui, Euh, c'est un argument de vente, hein. Enfin, les parce gens, que ils c'est pensent à ça. Et c'est normal. oui, Ouais. oui, la majeure partie du polyester l'est. Et alors, quand tu me dis que la laine mérinos, moi, j'y connais rien, excuse-moi, mais comme tu me dis que la laine mérinos, c'est un produit naturel, c'est donc que c'est un produit au départ, enfin, ça vient, c'est un produit animal. Hmm. C'est la laine de quoi? De brebis? Enfin, C'est de la laine, bah ouais, des hein. moutons mérinos. Voilà. Et Ah, les alors, moutons alors, alors, mérinos, justement, ma question, c'est quoi un mouton mérino? Enfin, c'est quoi une laine mérino par rapport à une laine qui n'est pas mérino? c'est une bonne question. Alors, la laine mérinos, ça vient des moutons mérinos. Et les moutons mérinos vivent en Australie et en Nouvelle-Zélande principalement. Ouais. Et en fait, ils vont avoir un lainage, surtout sur leur ventre, qui va être extrêmement fin. Donc, en fait, on parle de microns quand on parle de laine. Je t'enverrai un schéma si tu veux Ouais. Ouais. pour que tu comprennes un petit peu mieux. Mais en gros, et c'est un schéma qui te montre différentes fibres. Donc, tu vas avoir de la laine brute, du pull de mamie. Hmm. Tu vas avoir de la laine mérinos, de la soie, du cachemire, etc. Et ça te montre un petit peu les structures de ces différentes fibres et du coup leur fonctionnement et pourquoi est-ce que, enfin, comment elles fonctionnent. Et du coup, le mérino, par rapport à une fibre classique de laine brute, Hmm. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin. Ça D'accord. va être, alors pour le mérino, c'est entre 17,5 microns et 19,5 microns. D'accord. Voilà, Ok. c'est une question d'épaisseur. Et vu que, en fait, ce qui gratte avec de la laine classique, La laine de c'est mamie. les écailles qu'il va y avoir autour de la fibre. Et Le plus quoi? la Le quoi? fibre, c'est des petites écailles en fait. Ah, des Tiens, je vais te petites faire un écailles, schéma. d'accord. Ouais. Je vais te faire un schéma. Ça, c'est du mérino. Et il y a des petites écailles comme ça. Tu vois là, hein. Ouais. Ah ouais, ok, ok. Et du coup, c'est ces petites écailles qui peuvent créer des démangeaisons. Ah bah oui, ouais, Plus qui la fibre gratte, est quoi. Ouais. petite, plus Hmm. les écailles sont petites et moins on les sent. D'accord. C'est logique. Donc c'est des moutons, ok. Et Et on n'a du coup, pas, on s'est jamais interrogé à, à amener quelques moutons en Europe et à les faire se développer en Europe, non, bah, à cause du il y climat, en a, hein. Il y hein? en a, mais c'est vrai que pour de l'élevage, j'ai pas envie de dire intensif, mais c'est là-bas qu'il y en a le plus et c'est Mhm. là-bas qu'ils vivent le mieux. Et du coup, c'est pour ça que la plupart du mérino vient ici. Mais après, tu peux avoir des petits élevages ici locaux de moutons mérinos, mais ils vont pas produire assez de Ouais, lainage ouais, pour d'accord. nous. Ah, Et puis c'est surtout que du coup, vu on fabrique en Asie, ah, c'est plus il près. faudrait tout rapatrier ici. Effectivement, ouais, ouais, bien sûr, mais c'est plus près l'Australie et l'Asie. Exact. D'accord, ok. Bon, alors ça, Et c'était du coup, si tu veux que je continue à t'expliquer un petit peu comment fonctionne le mérino, comme ça tu Ah, seras au top. ah bah vas-y, ouais. Ouais. Donc ça, tu te souviens que ça c'est une fibre mérino. Je vais t'expliquer pourquoi le mérino, ça isole de l'humidité. Et c'est ce qui est le plus important dans la compréhension du mérino. Et c'est ce qu'on vient chercher enfin, c'est ce que j'explique à chaque fois aux clients pour qu'ils Mhm. comprennent bien comment ça fonctionne. Donc tu vois, quand tu transpires, hop. Donc ça, là, tu as
une fibre mérino et ça, c'est une fibre polyester. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu transpires, l'eau, elle vient se mettre tout autour de la fibre polyester, parce que la fibre polyester, elle est pleine, elle n'est pas creuse comme la fibre mérino. Donc, toi, quand tu transpires, l'eau vient se mettre autour de la fibre et en fait, t'es jamais isolé de celle-ci. Donc, tu es toujours au contact de l'humidité. Et ce qui est très désagréable quand tu fais du sport, c'est de se sentir mouillé, humide, parce qu'après, on attrape très vite froid. Mhm. Donc, le polyester, c'est très bien, ça sèche vite, mais ça sèche vite à partir du moment où tu n'as pas de veste par-dessus. Si tu as une veste par-dessus, bah, ça ne peut pas ventiler correctement et du coup, ça peut pas sécher. Mhm. Le mérino, quand tu transpires, l'eau, elle vient se mettre à l'intérieur de la fibre et du coup, tu n'es plus au contact direct, enfin, ta peau n'est plus au contact direct avec l'eau. Et c'est pour ça qu'on dit que le mérino, même si c'est mouillé et un peu humide, ça a un toucher quasiment sec. Un mérino humide, c'est beaucoup moins gênant qu'un polyester sec, un polyester mouillé à même la peau. Et surtout, ça permet de garder la chaleur corporelle beaucoup plus longtemps Mhm. et de ne pas avoir froid aussi vite qu'avec un polyester. Donc, si tu veux, la chaleur corporelle, elle vient se mettre à l'intérieur de la fibre, elle est emprisonnée dedans, et du coup, ça te maintient au chaud bien longtemps. C'est pour ça qu'on dit que ça apporte vraiment beaucoup de chaleur, ça tient chaud. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que c'est correct de dire que la laine mérino, enfin, les produits en laine mérino de chez Caritra, c'est Ouais. quand même le gros c'est le cœur de ce qui C'est fait notre cœur Caritra. de métier. Ouais, Hein. c'est Ouais, vraiment ce qui fait notre ADN, c'est notre catégorie numéro un, c'est ce qu'on fait de mieux. voilà. Et le mérino, c'est le, la, c'est le plus gros, c'est là qu'on fait le plus gros de notre chiffre d'affaires aussi. Et est-ce que tu dois, toi, quand tu vas visiter tes clients, combattre un peu les idées reçues que ça peut s'appeler laine, mérino, et être un produit été? Est-ce que ça reste encore quand même des choses difficiles à faire rentrer dans la tête des gens? Ça fait maintenant moi, ça fait 8 ans que je travaille pour Caritra, donc ça a été un gros travail, mais là, je crois que la plupart de nos clients savent. D'accord. Ils ont bien compris maintenant que même l'été, c'était un produit hyper intéressant et que c'était léger, ventilé et rafraîchissant, en fait. Hmm, ok. Alors ça, Donc c'est maintenant, ça va. Mais bon, après, il y a ceux qui préfèrent utiliser un polyester. Moi, je trouve que le mérino, c'est vraiment intéressant à partir du moment où tu vas faire une activité où tu vas pas faire juste 1 heure de course à pied. Là, si tu sais que tu vas pouvoir enlever ton t-shirt dès à la fin de ta séance oui. et que tu vas le Oui. mettre au sale, Hmm, c'est bon. Mais si tu pars randonner plusieurs jours, si tu fais du trail running sur plusieurs heures, tu fais hmm, du trek, etc. Pour toutes les activités physiques outdoor, je trouve ça hyper intéressant ouais. quand tu vas pas te changer. Parce que bah, après, c'est toujours le même débat. Si tu transpires un peu, c'est quand même plus agréable d'avoir du mérino sur toi parce que, un, ça sent beaucoup moins mauvais. Hmm, Deux, t'es isolé de l'humidité, donc même si t'as un peu transpiré, c'est moins gênant. hmm. Ah ouais, non, mais il y a rien de pire que l'humidité. Il n'y a rien de pire. Alors, c'est pas directement quelque chose qui est concurrent chez toi, mais les vestes, pour ne pas les nommer, avec du Gore-Tex, pendant très Ouais. longtemps, alors je ne sais pas aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne sais pas courir avec une veste Gore-Tex, mais pendant très longtemps, ils essaient de te faire croire que c'était respirant, et tu le voyais quand tu sortais sur plusieurs heures, où le truc, ça respirait pas. Moi, je me souviens, j'avais de l'eau à l'intérieur, enfin de l'eau, de la sueur, si tu veux, et C'est ça. j'ouvrais la manche. Et littéralement, ça coulait, quoi. Enfin, c'était ridicule. Bah ouais. Ouais, ouais. Mais après, voilà. Nous, on n'est pas hyper pro veste Gore-Tex. Maintenant, ils en font des très respirantes, ça va. Mais Ouais. je bosse pour des marques norvégiennes et ils veulent pas faire d'imperméable pour la course à pied parce que pour eux, à part quand il pleut des cordes, ils ne voient pas vraiment l'intérêt. Ils préfèrent des vestes un peu ventilées Mm. avec une bonne protection aux endroits clés, mais quand Mm. même quelque chose qui ventile sous les bras, etc. Parce que sinon, finalement, tu macères dans ta sueur et enfin, c'est quand même pas hyper agréable. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis en plus, quand il pleut des cordes, des cordes, des cordes, des cordes, bon, si tu es coincé sur une course, ok, tu peux continuer à courir, mais bon, généralement, quand même, si vraiment c'est Tu très rentres dans la intense, voiture. ouais, ou tu marches, ou tu t'abrites le temps que l'orage y passe. Enfin, tu vois, bah, je me souviens
à Chamonix, on s'est déjà pris sur l'UTMB, on s'est déjà pris des gros orages pendant la course. Voilà, tu n'as pas le choix que de continuer à avancer, mais tu marches, enfin, tu mets ta veste Gore-Tex, tu marches, et du coup, bah forcément, tu transpires beaucoup moins. Et du coup, c'est là où le Gore-Tex, c'est intéressant parce que c'est une vraie protection imperméable, mais tu n'es pas en action et donc t'es pas mouillé à l'intérieur, quoi. C'est bon. Donc, je te disais qu'Aritra, c'est la marque dont je voulais qu'on parle en premier. Et alors, il y a une autre marque dont j'ai appris l'existence il y a quelques semaines. Et alors, tu vois, j'ai oublié le nom. Mais ça me fait penser à Caritra, évidemment, parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est là aussi un skieur norvégien. Alors, c'est un homme cette fois, qui a Mhm. lancé une marque un peu équivalente, même peut-être même concurrente, je ne sais pas. D'abord, pardon, alors tu vois, ça c'est la question qui va me permettre de faire la transition. Caritra, aujourd'hui, c'est que pour les femmes ou il y a aussi des produits hommes? Non, non, non. Carifra, ça restera à tout jamais une marque for girls by girls. Ah ouais, Et 100% femmes. Les mecs, ah ouais. vous en voulez pas. Ok, d'accord. Bon, c'est hyper marketing, hein, pour être honnête, mais non, c'est vraiment l'ADN et l'identité de la marque. On est hyper féministe. Ok. Euh, c'est vraiment, enfin, c'est une marque qui est engagée envers les minorités, le droit des femmes, etc. D'accord. Ah, mais ça, Et c'est pareil, intéressant. la On peut communauté en parler de ça. LGBT également. On peut en parler de ça. Quand tu dis c'est une marque qui est engagée, qu'est-ce que tu veux dire précisément? Et ben, ça veut dire qu'ils ont un char à la Gay Pride d'Oslo. Ouais, Ça veut dire qu'elles mettent en avant des femmes de couleur dans le sport outdoor, ce qui est quand même hyper rare. hyper rare. Euh, et du coup, elles font des articles sur il y a des articles sur le site d'internet écrits par des nanas qui sont de couleur et c'est surtout des Américaines, il me semble. Mhm, Et puis, dès qu'il y a des polémiques un petit peu internationales, elles, ça se c'est une positionne. marque qui est quand même un petit peu politisée. Mhm, Elles étaient, elles, publient des choses quand il y a des choses qui sont votées aux États-Unis contre l'avortement. mhm, Voilà, donc de toute façon, Carita, c'est un positionnement qui est totalement décalé. Il n'y a pas vraiment de sport dans les réseaux sociaux et dans leur communication. C'est plus vraiment sur l'épanouissement de la femme en mhm, étant active et en étant bien entourée avec ses amis, quoi. mhm. D'accord. Bah, c'est Parle un de sport. positionnement très intéressant, hein. Ouais, bah, qui est décalé, mais je trouve ça cool, parce que des marques qui prônent le dépassement de soi, la performance, etc., Bien sûr. il y en a à l'appel. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un positionnement qui est engagé et qui peut. Je pense que beaucoup de marques évitent ce genre de positionnement parce que tu peux aussi très vite te faire assassiner, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si t'es pas du bon côté si tu t'es pas du bon côté de la discussion. Mais moi, je trouve ça bien, hein, c'est très courageux. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est vraiment girls power, Ok. une marque pensée par des nanas pour des nanas. C'est toutes des nanas au design, forcément. Ouais. Après, il y a des gars qui travaillent aussi, genre. Ah, quand même, il y a des mecs dans la boîte quand même. Quand même un petit peu de mixité. Mais oui, oui. D'accord. Et donc, alors, le pendant, on peut dire ça comme ça, le pendant de Caritra, c'est. Alors, tu vois, j'ai oublié le nom. Björn Deli. Björn Comment Deli. tu dis? Il s'appelle, l'athlète s'appelle Björn Deli. Bjorn Deli. Daily. Daily. Et alors, lui aussi, c'est un skieur, un ancien skieur. Et lui, c'est une légende de son sport. Il était du coup skieur de fond. Ouais, Et il a remporté 12 médailles olympiques, dont 8 en or dans les années 90. d'accord. Et il a fait comme Caritra, il a lancé sa marque de vêtements de sport. Et du coup, à la base, en fait, c'était avec Odlo en 1998. Ouais. Et je crois que c'est en... Alors là, faut que je Attends, le revérifie. mec travaillait pour Odlo? C'est pas le mec qui a lancé En Odlo. fait, non, 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 pas du tout. Ils ont lancé une collection Björn Daily via Odlo. C'est D'accord, Odlo c'était Odlo Björn Daily, quoi. d'accord, ok. Donc, les premières gammes C'était chez étaient Odlo. sous licence Odlo. Ouais. Et après, la marque a été rachetée à Odlo. Et là, maintenant, ça fait partie du groupe de Caritra et Ah, d'accord. qui s'appelle Active Brands et qui a une dizaine d'autres marques.
dont Sweet Protection et du coup Thérèse Yog, je t'en parlerai après si tu veux, c'est une marque qu'on rentre à partir de l'hiver prochain. Et tout Et ça, c'est Thérèse des Yog, c'est marques aussi. norvégiennes, alors, qui sont dans un Ouais, ouais, c'est que des marques. conglomérat. Ah, ok, donc Carita. Ouais, on a aussi Bula qui fait partie de ce groupe. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je crois Ouais. que ça bug. Et du Alors, coup, je te disais que ça fait partie donc, d'un grand groupe qui s'appelle Active Brands, qui a différentes marques. C'est principalement des marques norvégiennes, mais on a aussi la marque Bula qu'ils ont racheté il n'y a pas très longtemps. Et ouais, Bula, c'est une marque canadienne à la base. Donc tu vois, d'accord. maintenant c'est norvégien, mais Mais à alors, ce l'époque. groupe, attends, juste revenons juste là-dessus. Ce groupe-là, qui s'est formé avec Caritra et avec tu dis qu'il y a une dizaine de marques dedans. Ouais. Non, c'est pas que des marques norvégiennes. Tu viens de me dire qu'il y avait une marque canadienne. Mais qui est propriétaire de ce groupe? Tu sais? Ça change souvent. Là, c'est un fonds d'investissement norvégien. C'est un fonds d'investissement norvégien. Ok, d'accord. Mais à l'époque, Caritra a été, Caritra, je crois qu'elle a encore quelque part, tu vois. D'accord. Björn David va en avoir un petit peu aussi. Et quand est-ce que ça Mais s'est fait, ce rachat de Caritra par ces gens-là? mais en fait, il y a eu plusieurs rachats. Et là, le Ok. dernier en date, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2018. D'accord, d'accord, ok, d'accord. Et nous, on travaille avec 4 marques de leur groupe maintenant. Ouais, ouais, Puis il y a Bula qui fait des sous-vêtements thermiques et du skiwear, des accessoires, et c'est que pour hommes. ok. C'est un peu le Caritra masculin. Ah d'accord, c'est pas Bjorn dont j'ai oublié le nom encore une Ça fois. y est, ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais. Tu sais quoi, je vais te rebalancer un autre lien, Ok, d'accord? bah si tu veux, Ouais, on fait à ça tout de suite, hein? À tout de suite. tout de suite.